Vous mettez comme ça en direction de la flèche, vous regardez, souriez. C'est les photos de classe. Tu fais exactement ce que le mec te dit mais t'es quand même moche. Hello tout le monde. On a une chèvre hors champ. Je vous retrouve aujourd'hui en 2020 pour changer de tête. Donc j'ai demandé à ma super copine Enora, parce qu'elle vous fait beaucoup rire, et qu'on fasse une petite vidéo de cet instant. J'ai le cheveu vraiment très gras. Du coup je vais pas vous dire quelle couleur on fait aujourd'hui, je vais vous mettre un petit sondage ici. Devinez. Devinez. Tel de fervent Devineur. Alors ce qui est génial c'est que j'ai oublié moi ce que tu voulais faire. Donc j'ai la couleur mais je ne me rappelle plus ce que ça va donner. Donc ça va être aussi un positif pour moi. Yes. C'est merveilleux. Est-ce que je suis rassurée? On aime bien faire des bêtises mais c'est toujours moi qu'on appelle. Ça c'est sûr. Ça te dérange pas si je le fais aux yeux? Normalement t'as des doses pour doser mais après tu peux le faire aux yeux. Tant que ça me brûle pas les cheveux, bon. Et du coup oui on va vous faire le tag, enfin un tag cinéma que je vais trouver sur internet à l'instant. Étape 2. Mec les gars. Là j'en ai trouvé un, il est en espagnol, c'est génial ça. En espagnol date hein, je sais juste dire disculpe pour el retraso. Ça veut dire quoi? Pardon pour le retard. Un film que tu as vu jeune et qui te remplit de souvenirs. Tous. Question suivante. Mary Poppins. Ah ouais? Ouais, on le regardait tout le temps avec mes cousines et puis un jour on est tombé sur une flopée de cousines. Bah, j'ai énormément de cousines. Et elles les avaient pas vues et on les a regardées mais genre comment vous avez fait pour vivre en fait jusqu'ici. Vous connaissez pas Mary Poppins? Et on s'est entraîné à faire le supercalifragilisticexpialidocious. Waouh! Docious gax califragisuper. Oh putain. C'est tout de même allé un peu loin. Bon bah moi je vais dire les Goonies, puisque je le regardais tout le temps avec mon papa et du coup il m'avait fait une chasse au trésor de pirates et tout dans le jardin. Doucement mon micro. C'est juste pour le côté ASMR. Ok, c'est bon. J'ai peur. Don't worry about a thing. Gonna be alright. Est-ce que tu veux faire le premier schlag de pinceau? Comme ça je me sens pas coupable. Je t'en mets un petit peu et t'en mets au hasard quelque part. Un film que tu connais absolument par cœur. Mary Poppins. Que j'ai choisi de connaître par cœur, The Crow. Parce que je l'ai regardé énormément de fois. Que j'ai pas choisi de connaître par cœur, Cars. J'ai un petit frère qui aime beaucoup Cars et qui voulait absolument qu'on le laisse tourner, même quand il regardait pas tout le temps, donc je connais les lignes de dialogue de Cars 1 par cœur. Bon bah moi je sais pas, je vais dire Shrek hein. À tout hasard. Un film qui a bouleversé ta jeunesse. Ma jeunesse. Étrange Noël de Monsieur Jack. On voit que ça a eu en effet effectivement. Je vois pas de quoi tu parles. Les bébés cheveux, c'est vraiment trop chiant. Oui, Le Tombeau des Lucioles. Alors, film qui a bouleversé ma jeunesse parce que je l'ai vu, je devais avoir 6-7 ans. Film à ne pas montrer à des enfants, mais je pense que ma grand-mère s'était dit tiens, c'est de l'animation, je vais te mettre un Ghibli. Et en fait, le moment où on voit, enfin je vais pas vous spoiler, mais on voit plein de corps à un moment donné en putréfaction. Et mon père était en train de cuisiner des crevettes dans la cuisine et du coup maintenant l'odeur des crevettes je l'associe à cette image et je peux plus manger de crevettes. Un film que tu aurais aimé écrire, produire. I Origins. C'est l'histoire d'un thésard, un mec doctorant qui écrit une thèse, qui s'est donné une mission. C'est de prouver aux croyants qu'ils ont tort. Il rencontre une jeune femme dont il tombe incroyablement amoureux. Elle aveugle. Et la meuf, c'est l'incarnation de la spiritualité. Petit à petit, ils ont beaucoup de discussions hyper philosophiques, et elle a un petit peu... Et chacun a réponse à tout, mais chacun refuse de se laisser convaincre par l'autre. Et je l'ai trouvé brillant, parce qu'à aucun moment, il insulte quelqu'un. À aucun moment, il dit, mais bien sûr que c'est ça. À aucun moment, il dit, mais t'es ridicule de croire ce genre de truc. À aucun moment, il se dit, ouais, mais de toute façon, vous avez rien compris. Et en fait, c'est juste prôner la tolérance et respecter l'opinion des autres sur ce genre de sujet. Et j'aurais bien aimé réaliser un film si brillant et si juste. Big Fish. Parce que je trouve que c'est... Il est beau. Il est très beau, puis c'est plein d'onirisme, plein de... Ouais, elle est d'accord. Et en fait, à chaque fois que tu le regardes, j'ai l'impression que on trouve d'autres trucs en fait et d'autres significations dans chaque détail et tout. Et c'est vraiment un film que je trouve beau à regarder, puis aussi dans sa symbolique. Puis il y a Marion Cotillard en tant que bonne française qui achète du pain, du camembert et vient en famille. Ouais, c'est ça. Un film qui te donnerait envie de faire du cinéma. Le Millennium américain avec Daniel Craig et la pauvre dame qui est géniale et dont je vais oublier le nom. Très intéressant et surtout parce que j'avais vu l'autre. En fait, quand tu fais une comparaison, ok, c'est la même histoire. Chacun la raconte différemment.
Et côté technique, je trouve la version américaine plus poussée. Moi je pense que je vais dire Mommy de Xavier Dolan. Franchement c'est hyper intéressant, genre c'est un gamin qui est un peu un gamin à problème, qui fait des conneries, sa mère elle vit dans une petite maison, elle est un peu pauvre, enfin voilà, c'est un peu une situation précaire. Et il est tellement violent même avec sa propre mère alors qu'il l'aime comme un fou. Elle va tout faire pour qu'il devienne un gamin qui va à l'école, qui fait des trucs et tout. Sauf que lui il a juste besoin je pense de se libérer ou quoi. Et en fait tout le long c'est filmé, l'écran c'est un carré. Et en fait il y a quelques moments dans le film où le gars est enfin épanoui et genre c'est lui qui pousse le cadre limite. Et tu comprends qu'il est vraiment épanoui à ce moment-là. Moi aussi je veux faire joujou. Ouais c'est ça, j'avais pas pensé qu'on pouvait jouer avec ça aussi en fait. Un film que tu as vu plusieurs fois au cinéma. J'ai jamais eu suffisamment de sous pour voir plusieurs films au cinéma. C'est vrai, t'es jamais genre 2 fois au cinoche pour voir le même film? Non. Il y en a plein que j'aurais aimé revoir au cinéma je pense. Le dernier auquel je pense là c'est le Joker. Je l'ai vu en VOST-FR. J'étais très contente de pouvoir le voir en VOST-FR. Ça m'intéresse de le revoir. Puis voir peut-être comment c'est traduit des fois. Voir si comment ça se passe au niveau du doublage. Comment vous avez réussi à faire ça les gars. La première fois que je suis allée plusieurs fois au cinéma pour voir le même film, c'était Intouchable, qui a fait énormément d'entrées ce film. Et en fait, elles étaient toutes de toi. Plot twist. Tu vois là c'est pour ça aussi que c'est pratique les cheveux fins parce que je peux juste faire un toit. J'ai pas besoin d'avoir 15 pas. Alors ton film classique préféré? Le Silence des agneaux. C'est pas juste parce que j'adore les cannibales et que je suis quelqu'un de morbide. Yes. Parce que dans sa manière de filmer, il est brillant. Parce que il montre un point de vue qui est hyper intéressant. Dans un monde qui est majoritairement masculin. Sur le moindre regard, sur les moindres actions, sur comment elle ne craque jamais. Enfin tu vois, c'est le monde te donne envie de tout brûler, mais tu dois prendre sur toi. Tu sais qu'ils vont refaire un remake de Chucky? Encore? Mais il faut pas un remake de... Let the doll die! Orange Mécanique. Je pense qu'il m'a traumatisée en fait. Vraiment parce que je l'ai vu jeune, genre mon père m'avait dit non Lou, je veux que tu le vois qu'à partir d'un certain temps. Et moi j'en entendais tellement parler que bien sûr je suis allée en streaming dans la nuit regarder ça. Seule. Seule. Avec mon pyjama pilou pilou. Et mon plaid Hello Kitty. Et j'ai une petite anecdote. Orange Mécanique s'est inspiré d'un roman qui a été écrit par une personne anglophone qui n'était pas américaine. Pourquoi c'est important? Parce qu'il change la fin complètement. Ah! Tu veux savoir ou pas? Ouais, je couperai. Du coup ils ont retiré le dernier chapitre et ils l'ont publié tel quel. Et donc l'adaptation, c'est l'adaptation en fait de la version américaine. C'est-à-dire sans le dernier chapitre. Ça retourne absolument toute la morale. Bah ouais. C'est le twist de fin. Un film pour lequel tu regrettes d'avoir payé la place. Suicide Squad. J'y suis allée, je devais y aller avec des potes que j'aimais bien et des potes que j'aimais pas. Et finalement les potes que j'aimais bien sont pas venus, du coup j'étais juste avec 2 connards. Les musiques sont cool, les effets spéciaux sont bien, et un caca bien emballé quoi. Yes. J'adore. Merde! Ah non je sais, avec Rodolphe on allait voir un film français, une comédie française. Mais déjà pourquoi tu fais ça? Ça s'appelait Vicky, il est resté genre 1 semaine au cinéma tu vois, genre vraiment il est pas resté. Mais j'en ai tellement pas entendu parler. Non, je pense que ça a fait un flop ce film. Mais c'est à propos de quoi? Ben j'arrive même pas à me souvenir. Il y a une faille spatio-temporelle. Ouais, un film qui t'a fait réfléchir. Je te fais un petit portrait. Imitation Game. Moi je vais dire, moi Daniel Blake, j'ai un problème avec l'Angleterre je pense. Vraiment leur système de loi, la manière dont ils traitent leurs citoyens, enfin genre vraiment je trouve que c'est un peu ouf. Et lui il dénonce tout ça. T'avais fait une vidéo sur lui non? Ouais, sur Weekend Watch. Et bah voilà, un film qui te donne envie de tomber amoureuse. Shrek. Oui, mais déconne pas, c'est vrai. Allez, on va finir la vidéo comme ça. Je sais même pas si moi je suis nette, mais toi tu es nette, c'est le principal. Bon, je vais dire un film cucu, c'est Si je reste. C'est une nana qui est musicienne, ses parents sont aussi dans la musique, le rock et tout, elle est plus classique. Bref, on les rencontre, on les connaît pas du tout, ils font un accident de voiture, ils partent tous à l'hôpital et elle en fait elle est... Oui voilà, une expérience de mort imminente. Et elle voit tout ce qui se passe, elle comprend pas. Et en fait elle va venir à choisir est-ce que vraiment je reste vivante ou est-ce que je m'en vais. Tu connais pas les personnages encore et en fait c'est avec des flashbacks, ses souvenirs à elle à chaque fois qu'il se passe un truc dans l'hôpital que tu arrives à connaître et en fait à la fin ça te brise le cœur. Un film à se tordre de rire. Bah oui. Est-ce que tu peux dire autre chose? Ah bah non, si vous l'avez pas vu vraiment mais faut le voir, c'est... Voyez-le. Voyez-le. Un film qui t'a fait pleurer comme une madeleine. Brokeback Mountain.
à la fin, j'ai passé tout le générique à chialer. À pleurer. Oui. Oh. Mais vraiment. Le cercle des poètes disparus, je me souviens. Ah oui, oh là là. Bah moi je l'ai vu petite aussi. Et en fait mes parents m'ont montré et je sais pas, je voulais faire la meuf qui pleure pas, tu vois. Vraiment j'étais en mode ah d'accord machin et tout, je voulais trop faire genre je m'en foutais de leur filmer, je suis allée dans ma chambre et j'ai chialé pendant... Ah mon dieu c'était horrible. Un personnage en particulier pour lequel tu as craqué. Oh, le Dracula de Gary Oldman. Ah bah Edouard dans Edouard Romain d'Argent. Il fait gamin un peu parce pas de la que même c'est façon. niais, mais ouais envie de le prendre et de prendre soin de c'est lui. ça. Un film que tu regardes chaque année. Le seul film rituel que j'ai, c'est les films que je regarde après une rupture. Je regarde tous les Rocky après les ruptures. Ah bon? Oui. Yes. Tous les Noëls, je me refais Maman j'ai raté l'avion. Alors tu vois, c'est comme quand tu vas chez Maison du Monde, tu dis ouais une petite sculpture, elle est trop belle et tout, alors qu'en fait c'est pas de la qualité et elle est creuse. Ah, c'est là. Euh... Je crois que ça va être orange carotte, genre vraiment comme les... Non. Je suis une carotte. En vrai ça nous a trop choqué quand je suis sortie de la douche. En fait je voulais me faire rousse et je me suis dit je veux pas que ce soit orange carotte. Bon il s'avère que c'est très orange carotte mais je pense que ça va s'estomper et pour de vrai... Écoute si t'aimes bien moi ça me va. Je pense que c'est juste un temps d'adaptation, c'est comme le rouge, genre ça m'avait choqué parce que ça t'éclaircit vachement en fait. Faut la spammer pour qu'elle se refasse une chevelure de poisson. Sinon je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bon peut-être pas, je vais marchander un peu avant parce que enfin voilà c'est pas gentil. Voilà, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine.